Quand on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, tout métier confondu, tout secteur d'activité confondu, 9 personnes sur 10 se renseignent d'abord sur le web avant d'acheter un produit ou un service. Quand on sait également en B2B que quand vous rencontrez un prospect pour la première fois, il a déjà effectué 70% de son parcours d'achat en ligne. Et quand on sait également, par exemple, sur LinkedIn, que 50% des acheteurs B2B vont utiliser cette plateforme avant de prendre des décisions d'achat, on touche du doigt aujourd'hui l'importance qu'a pris le digital dans nos activités respectives, dans nos business. Et donc, le digital, aujourd'hui, il doit être au service de vos enjeux, qu'il soit de développer votre activité, et c'est bien là le nerf de la guerre, de maintenir la stabilité financière de votre business, qu'il soit également de travailler sur la notoriété de votre marque, par exemple si vous travaillez dans un service marketing. Ce qui est certain, c'est que si vous ne prenez pas des positions dès à présent, vos concurrents ne vont pas se gêner. Alors j'ai préparé une petite série de vidéos qui sont très courtes chacune et dont l'objectif est vraiment de vous expliquer, j'espère de manière la plus simple possible, comment réussir votre stratégie digitale. Et c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou quelque chose qu'on a inventé, mais bien 4 piliers qu'il s'agit de mettre en place les uns après les autres, dès lors si vous souhaitez avoir des résultats dans la durée. Alors, ce ne sont pas des vidéos pour vous vendre du rêve, loin de là. Le digital est devenu assez complexe avec la multiplicité des canaux. Donc c'est pas quelque chose qui est abordable de prime abord. Ça nécessite de faire les choses dans les règles de l'art. Ça nécessite également de la patience, de la persévérance. Mais ce qui est certain, c'est que si on fait les choses dans l'ordre, si on travaille bien dans la durée, on obtient des résultats. Et donc dans cette série de vidéos, on va balayer ensemble de manière assez didactique, j'espère, les 4 piliers à mettre en place, ou peut-être que vous avez déjà mis en place dans vos activités respectives, et qu'il est donc nécessaire d'exécuter afin d'avoir des résultats et finalement de pouvoir utiliser le digital au service de vos différents objectifs. Bonjour, moi je m'appelle Olivier Alossio, je travaille dans le web depuis une vingtaine d'années et j'ai commencé dans le e-commerce en 2005 et de 2005 à 2014, j'ai développé des activités principalement dans les activités de e-commerce et j'ai vraiment eu du mal à trouver quelqu'un, une agence pour m'accompagner sur tous les sujets liés au digital. Alors j'ai rencontré beaucoup de soi-disant experts, mais de personnes finalement qui ont réussi à me délivrer des résultats. J'en ai pas croisé beaucoup et donc j'ai dû un peu apprendre par moi-même, et raison pour laquelle, du coup en 2014, quand j'ai cédé l'ensemble de mes activités, j'ai décidé d'apporter entre guillemets mon expérience et mon savoir-faire auprès des dirigeants et services marketing des PME, parce que je me rends bien compte qu'effectivement aujourd'hui le digital étant devenu quelque chose de complexe, parfois de nébuleux, mais nécessaire dans le développement de nos activités, il y a un vrai besoin d'être accompagné et conseillé, aiguillé finalement sur les bonnes pratiques. Dans cette mission, je suis accompagné par WSI, qui est un réseau international d'agences digitales. On a à peu près une quarantaine d'agences en France, plus de 1000 agences dans le monde. WSI existe depuis 20 ans et m'aide à progresser, puisque moi je continue de me former 4 heures par mois dans ce milieu, le digital, qui encore une fois est complexe et évolue très vite. Ça va très vite. WSI m'apporte également tous les partenariats qu'on peut avoir avec tous les acteurs du web que vous connaissez, Google, Facebook par exemple, et plein d'autres, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 150 partenaires qui nous aident à délivrer nos prestations chez nos clients. Alors je vous le disais, aujourd'hui c'est devenu trop complexe pour tout maîtriser. Internaliser et avoir en interne dans vos entreprises toutes les compétences, c'est très compliqué, c'est quasiment impossible aujourd'hui, d'où l'intérêt de faire appel à une agence, d'où l'intérêt d'externaliser tout ou partie d'ailleurs de sa stratégie digitale, dans le but encore une fois de mettre de votre côté toutes les chances de pouvoir réussir vos objectifs. Ce que je m'aperçois également chez les entreprises que je visite, c'est qu'elles ont énormément de mal à mesurer leur retour sur investissement. La magie du digital, c'est finalement de pouvoir dire, voilà, chaque euro investi, combien il me rapporte. Il est bien là l'enjeu.
Et donc, mesurer le ROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement, il est donc crucial. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos comment très simplement on arrive aujourd'hui à mesurer toutes les actions et à le mettre en place. C'est assez incroyable. Ce qu'on me dit également, les chefs d'entreprise que je rencontre, c'est qu'il y a parfois un peu de déception. Des choses ont été faites sans vraiment de résultats. Et donc, j'observe une certaine méfiance. Donc, c'est vrai que le but de ces courtes vidéos, c'est vraiment d'essayer de vous expliquer simplement les choses et que vous puissiez comprendre pourquoi, peut-être, pour vous, ça n'a pas marché, ou en tout cas, pourquoi, pour vous, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo que je veux volontairement courte. Et tout de suite, dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on va voir ensemble le premier pilier à mettre en place de votre stratégie et surtout l'erreur que commettent bon nombre d'entreprises avant de démarrer et qui est à mon sens à l'origine justement de ce manque de résultats. Je vous dis merci et à très vite dans la prochaine vidéo.